j'ai une certaine Manger. routine et je suis militaire. Donc, on était pratiquement en clash tout le temps. Tout le temps. Parce que On est- tu vois, je mets mes trucs là, le matin, je me lève, c'est comme si, toi, là, je vais péter un Les câble. télécommandes, si la télécommande tourne à gauche, quand il revient, il remet à droite. Il dit, mais attends, c'est qui ce gars-là? Ça, c'était Mais- dans mon contrat de mariage. Hein. Ah, t'as vu, non? T'as vu? Moi, il rentrait pas pour venir me préparer. Ah. Ça, c'est clair Moi et aussi, net. Attends, toi, tu rentres pas pour préparer. Moi aussi, je suis rentré un contrat. Mais est-ce que toi, tu restes mon contrat? Ton contrat, c'est quoi? Le tien. Cash. L'accès au téléphone portable de son conjoint. C'est normal, pas d'intimité dans le couple. B, accès, oui, mais pas pour fouiller. Oui. C, pas question, en tout cas, qui cherche, trouve. Accès, oui, mais pas pour fouiller. Parce que toi, Audrey, quand tu rentres dans les téléphones, c'est comme si un target, mes amis, quoi, avec qui je cause. Non, et donc. Bon, toi, tu n'as pas mes codes. Pourquoi moi, je n'ai pas ton code? Toi, tu as mes codes? Pourquoi moi, il n'est pas tes codes? Et puis, il me dit non, c'est parce qu'il y a des conversations avec ses amis que c'est un faux truc. Mais ça, c'est des trucs comme garçon. Nandia, le jeu de la connexion profonde. Jeu de 100 questions pour se redécouvrir. Émotion vraie, connexion sincère. Inspiré des valeurs africaines. Coucou, moi je suis Daniel Konaté et je suis avec... Monsieur Konaté. On s'est rencontrés en 2015, en janvier 2015. Ah oui. Grâce à un de mes amis, Bruno Mensa. Donc, j'étais juste en visite chez lui et tout, et on était juste en train de sympathiser. Et après, il y a Madame Konaté qui est rentrée avec, je pense, une ou deux de ses amies. Une amie, ouais. Une amie, c'est ça? Voilà. Donc, Enfin, à la base, je la déposais et puis je partais juste utiliser les toilettes. Voilà, et puis je l'ai vu, il était assis avec son ami et tout. Et puis, bon, moi, à mon habitude, je commençais à les évangéliser. Là. Je dis, ah, j'ai un groupe de prière, venez, tout ça, c'est bien. Vous êtes en train d'utiliser, c'est samedi, demain, il y a église, bref. Et puis, lui, il a commencé à rire, et puis il a demandé, dans quelle église elle part, en fait? Et puis, Bruno disait, hey, celle-là, faut pas l'écouter, hein, elle va t'évangéliser. Hein. Et puis, bon, moi, je suis partie. C'était là, comme ça, en janvier, et puis on ne s'est plus revus jusqu'en, je crois, en c'est pas c'est juin ou juillet de la même année. On s'est revu à un anniversaire, il m'a demandé à aller manger, que j'ai tout de suite refusé. Parce que, voilà, je voulais pas... Je sortais d'un gourmet, je n'avais pas envie d'enchaîner un autre. Je me suis dit non, c'est trop facile. Et puis, après ça, il m'a contacté, je crois, sur Messenger vers, je sais pas quoi, vers août. Septembre. Août, septembre, voilà. Ouais. Quelque chose comme ça. Et puis, c'est là que j'ai décidé de lui donner mon numéro. Et puis, il m'a appelé. Mais j'étais très... très difficile, je vais dire ça comme ça. Moi, j'étais une TTS, hein, trop spirituelle. Très trop spirituelle, du coup. Je ne voulais pas me laisser emballer par les sentiments. Donc, après ça, on a commencé à causer. Et puis, bon, la suite, voilà, 10 ans plus tard. Hein. C'est ça, non? C'est parti de là. Ouais. C'est parti de là, en tout cas. Alors, le premier rendez-vous, honnêtement, je ne savais pas à quel genre d'homme j'avais affaire, en fait. Un bon. Oh, attends. Je ne savais pas à quel genre d'homme j'avais affaire. Donc, moi, je me rappelle qu'il y avait le film War Room qui sortait. Et comme je voulais lui montrer que moi, je suis une chrétienne, voilà. On est parti d'abord. On est parti d'abord au restaurant. Et puis, je lui ai dit, ah, écoute, il y a un très beau film qui est sorti. Non, attends, je pense que c'était God is not dead. Tu te rappelles, non? Ouais, je pense que c'était God is not dead. C'est pas War Room. Donc, on est parti au cinéma. Il m'a demandé, ah, c'est quel film on s'en a regardé? Non, c'est un très beau film qui est sorti. Non, le jeu du restaurant, c'est pas ça. C'était l'église cinéma. Ah, l'église. Ah, tu vois, il se rappelle très bien. Voilà. Donc, on est allé à l'église d'abord à 17h, 18h. Le jour qu'on est parti au restaurant, ça, c'était un autre jour. D'accord. Donc, on est allé à l'église. Et puis, de l'église, maintenant, ça apprend on est parti au restaurant. C'est ça, En non? fait, elle m'a invité à l'église. Elle pensait que je n'allais pas venir, en fait. Donc, je vais essayer de le tester pour voir s'il va vraiment venir. Et puis, après l'église, maintenant, on est parti un moment pour aller voir un film. Un film chrétien. Un film chrétien. God is not dead. Et puis, voilà. Il n'a pas eu d'objection à ce niveau. Donc, il me dit, bon, OK, il coche quand même quelque chose, le mec. Et puis, bon, après, il était très posé. Comme vous pouvez le constater, il est très calme de nature et tout. C'est pas le gars qui bavarde trop, mais il est très percutant dans ses trucs. Il sait exactement ce qu'il veut et tout. Donc, c'est ce qui m'a accroché un peu, je vais dire ça comme ça. Et puis, c'est à partir de là, on a commencé à causer et tout. Et puis, en novembre, il y a une fête, en fait, aux États-Unis qu'on appelle Thanksgiving. Et je me rappelle que ce gars-là,
Il m'a emmené un message, il m'a dit, écoute, il y a ma mère qui fait un repas de Thanksgiving à la maison. Donc, est-ce que tu aimerais venir? Je lui ai dit, ah, il n'y a pas de souci. Il a dit, mais ah, c'est chez ma mère. Du coup, si tu viens, ça veut dire que toi et moi, on décide d'être ensemble. Parce que je ne présente pas une femme, en fait, à ma mère si on n'est pas ensemble et tout. Et j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, c'est à partir de là qu'on a vraiment officialisé la relation. Validé. En novembre, en novembre 2015, ouais. C'est par là que tout a commencé, aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais moi, je la connaissais depuis... Bon, je l'avais vue depuis longtemps. C'est-à-dire depuis 2008 ou 2009. J'ai vu sa photo, j'ai demandé qui elle était et tout. Donc, le jour où elle rentre chez mon ami Bruno, tu vois, ça me revient à la tête, en fait. Oh, J'étais c'était déjà là. fan. En fait, c'est ce qu'il faut dire. Aïe, moi, j'étais déjà fan de Lago depuis Je 2008. suis en train de masquer mes mots. Très, très intelligent. Donc, Mais moi, moi, quand il fait mon évangélisation, moi, je ne suis pas fan. Ah, mais lui, il était déjà fan. Non, c'est difficile, non? Ou bien? donc ça m'a ramené en arrière. Oh, c'est elle et tout, tout ça. Donc, j'ai dit, ah, En vrai, en fait, en vrai. Honnêtement, c'était pas le gars il n'est pas fake, en fait. Donc, si c'est quelque chose qu'il ne voulait pas, il allait me dire automatiquement qu'il n'allait pas vouloir ou bien il allait être un peu hésitant. Il n'a pas été hésitant du tout. Et puis, bon, quand j'ai rencontré aussi sa mère, j'ai vu qu'il y avait quand même dans la famille des bases. Donc, j'ai pas, non. bon, moi, j'étais... En tant qu'homme de foi, on arrive à un stade où on est prêt à comment on dit ça, Se se caser. caser, non? C'est ça, voilà. Donc, j'étais arrivé à ce terme, en fait. Donc, bien vrai que j'avais rencontré des personnes avant aussi, mais il y avait ce manque-là de trucs de spiritualité, en fait, que elle n'avait, bon, je veux dire, que je n'arrivais pas à voir. Donc, en fait, le fait qu'elle soit beaucoup, comment on dit ça? Bon, enfin, chrétienne, je Ouais, pense, chrétienne et tout ça. Donc, ça a vraiment, combler un vide. ouais, comblé le vide, ouais. Mais c'est ce que moi, j'avais besoin de ça, en fait. Ok. Voilà, c'est ça. C'était top. Honnêtement, il n'est pas venu dire à sa mère, "Ah, c'est ma copine ou quoi, mais il a présenté, bon, c'est une amie et tout ça. J'étais avec une autre amie aussi à moi, Karine. Donc, on était là-bas, on a mangé. C'était relax, en fait. C'était pas vraiment une présentation officielle, mais c'était quand même relax. Voilà, c'est bouclé. Oui, bien Au sûr. calme. C'était sa stratégie, en fait. Sinon, là, c'était ta stratégie, c'était un piège. Aussi simple que ça, faut dire la vérité Mais toi aujourd'hui. aussi, tu voulais te casser, non? Bien. Honnêtement, c'est mon amie, là, ma copine Karine. Ah bon, hein? Oui, oui, oui. Elle m'a dit, écoute, le gars est bien, Audrey. S'il veut te présenter à sa mère, il faut accepter. J'ai dit, non, moi, je veux pas les histoires de rencontre parents et puis après, ça se laisse au milieu, là, je veux pas de ça. Elle a dit, non, il est bien, franchement, il est posé, et tout ça. Et puis bon, moi aussi, j'ai vu qu'il était vraiment posé et tout. Et puis c'est comme ça que j'ai accepté. Voilà. Mais il n'y avait pas d'histoire de papillons dans le ventre et tout, hein, à cette époque. Il était vraiment bien, mais il n'était pas follement amoureuse, comme on dit. Mais il était très bien, il était, autrement, voilà. Hmm. Trop bien. C'est une très bonne question, ça. Où j'ai vraiment ressenti... Ah, Je vais vous dire... non, j'essaie de trouver... Il y a eu tellement d'instances en tout, mais bon. Jean, hein? Il y a eu tellement d'instances. Non, mais les premiers mois, est-ce que c'est au moment où on part chez ta mère, où j'accepte, ou bien avant ça? Non, non. Je peux dire peut-être juste avant qu'on rencontre maman. Ouais. C'est là, bon, en pleine discussion, hein, c'est-à-dire, c'est juste avant qu'elle rencontre ma mère. Je me dis que le feeling est passé juste après ça, quoi. Je sais pas si je m'explique bien. Mais... C'est là que tu as su que j'étais fan. Ouais, juste après. Comment tu as Non, su? juste avant de rencontrer Elle a dit, maman. mais comment tu as su ça? Comment tu as fait pour savoir? J'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Mais c'est les instants, en fait, j'essaie de me rappeler. Aïe. Et genre, Est-ce qu'il y a un mot une phrase que j'ai dû dire, tu as dit, oh, la fille est emballée. non, Ah, moi, je pense que je sais. quoi. Le jour que je t'ai laissé rester à la maison. Pour la première fois. Parce qu'avant, tu restais pas. Oh, voilà, ça c'est un détail que je... Voilà. En fait, avant qu'il Voilà. vienne chez moi, il y avait tu sais, là-bas, il y a les trucs de parking. Voilà, donc j'étais obligée de lui faire un parking toutefois quand il vient. Mais il devait quitter chez moi à partir de 21h, 22h. Mais un jour, Et il conduit 45 il minutes. conduit 45 à 1 heure de temps pour repartir chez lui. Et chaque jour, c'était comme ça. Mais un jour, en fait, je l'ai laissé rester à la maison. C'est ça, non? Tu es resté dormir Mhm. à la maison chez moi. Et là, je pense que ça a dû être le déclic pour te dire, ouais, c'est bon là. Voilà, c'était bouclé. Ouais. Là, c'était bouclé. C'est vrai. Ouh, ça n'a pas totalement duré. Moi, je savais ce que je voulais. Moi, je n'ai pas perdu de temps. Donc, je dis quoi. Moins de 6 mois.
Non, c'est pas moins de 6 mois. Un peu plus. Mhm. On s'est rencontrés, d'accord, en janvier 2015. On a officialisé, si vous voulez, en novembre 2015. Lui, il vient ici en décembre 2015, après 18-19 ans, je ne sais pas, pour voir sa famille. Et c'est en même temps, en décembre 2015, que tu me demandes que tu veux voir mes parents, pas forcément pour officialiser quelque chose, mais pour te présenter chez les parents. Et quand il repart aux États-Unis en janvier, en février déjà, sa mère m'a appelé un matin, je dormais. Elle m'a dit, ah, Audrey, bonjour. C'était la première fois qu'elle m'appelait d'ailleurs. Bonjour, ça va, tu vas bien? Je dis, oui, tanti. Elle dit, ah, ben, je peux avoir le numéro de tes parents. Mais j'ai dit, bon. Et puis, elle a appelé ma mère et puis elle a demandé la liste de la dot à ma mère. Donc, ma mère, même très choquée, m'a dit, mais attends, le gars que tu as envoyé, j'ai dit, c'est qui même? Sa maman vient de m'appeler. Hein. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, qu'on me demande une liste de dot et tout. J'ai dit, ah, mon maman, même là, ça me surprend, honnêtement. Et puis, on a fait notre mariage traditionnel en avril 2016. Et en juillet 2016, on s'est mariés à la mairie. Donc, en juillet 2016, on s'est mariés à la mairie. Ouais. Donc, Ça fait un peu plus de 6 mois. Un peu plus. Ouais, 6 mois. En tout cas, 6 mois pour les préparatifs et tout ça. On se connaissait un peu plus. Non, j'ai bien organisé. C'était avec une de ses amies, un de mes amis aussi, sa femme. Et là, ça s'est passé dans un restaurant. Ouais. Voilà, c'est là que je lui ai demandé sa main. Mais c'était un peu compliqué hein, parce que je ne voulais pas énumérer les noms, mais on ne voulait pas que genre, je le fasse de cette manière, en fait. Je devais d'abord faire ça devant la famille, mais bon, mine de rien, je n'ai pu faire ce que je voulais. Donc, à ma manière. C'est ça. Voilà, mais ça s'est passé. Donc, on a fait ça dans un restaurant, tranquille, avec son ami, un de mes amis et sa femme. Chez moi, oui, pratiquement. Parce que, bon, pour moi, c'est la base, en fait. Voilà, donc, tu demandes la main. Après, bon, avant même de demander la main, d'abord, il ne faut pas se présenter chez les parents. Tu vois, ça, c'est le truc. Et quand ça s'est passé après, et puis bon, après, bon, j'ai fait ça aussi de manière naturelle. Ça s'est passé de manière très naturelle, honnêtement. Très naturelle. Bon, nous, notre histoire est un peu truc, parce que on était déjà, quoi, de manière En fait, officielle. On a fait la dot en avril, comme j'ai dit, mais on a fait un mariage à 4, en fait, en juillet 2016. Voilà. On allait à 2, hein, honnêtement. On allait à 2. Au retour, on a marié dans sa Rachid. Notre riz. Non, vraiment. On n'a pas eu de... Le mariage civil, là. C'est ça. Honnêtement, ma maman était là même en vacances. Donc, c'est après, on a mangé ma maman et puis sa mère et quelque chose comme ça. Mais c'était à 4, on n'a rien fait de spécial. Mais c'est en 2000, quoi. On s'est marié en 2020. À l'église, on s'est marié en 2022. C'est là, vraiment, on a vraiment fait notre big wedding et tout ça. Voilà. Où toute la famille est venue, même d'ici, de France, etc., etc. C'est là, maintenant, que tu peux parler d'entrer à l'église. Ouais, c'était émouvant. C'était... Tout le monde pleurait. Voilà, tout le monde pleurait et tout. C'était vraiment bien. Honnêtement, on a... Elle aussi, bon, elle était joyeuse, en même temps, elle était un peu triste aussi, tu vois. Et c'est qui un peu, il y avait vraiment un peu de tristesse parce que son père n'a pas pu venir. Ouais. Voilà, donc en fait, elle est rentrée avec son petit frère Alric. Donc, il y avait un peu de tristesse, de joie, mais bon, c'était émouvant, quoi. Ouais. Beau à voir. C'est ça. Bon, comme je dis, notre histoire est un peu rocambolesque parce que on a non, c'est-à-dire, quand on a commencé à move together à partir de juillet, c'est après juillet, toi et moi, on a habité ensemble après le mariage civil. Là, c'était un chaos. Oh, jeez, c'était un chaos. Oh my God. Moi, elle a un fort caractère, j'ai un fort caractère. Mais moi, je suis très, méticuleux, détail. J'ai une certaine routine et je suis militaire. Donc, on était pratiquement en clash tout le temps. Tout le temps. Parce que tu vois, je mets mes trucs là, le matin, je me lève, c'est comme si, toi, là, je vais péter un câble. Les télécommandes, il pose ses clés. Si il est venu du boulot, il a déposé ses clés. Ou il a déposé sa clé là. Si tu en es, tu t'as déposé quelque part, il prend, il remet une l'autre. Si la télécommande tourne à gauche, quand il revient, il remet à droite. Il dit, mais attends, c'est qui ce gars-là même? Et comme il était militaire à l'époque, nos premiers mois, il n'était pas dans la maison. Du coup, moi, on a fait le déménagement. Et puis, moi, j'ai fait mes choses. Quand il est arrivé, il est venu là, tout déplacé. Il dit, mais attends, lui veut venir occuper mon espace, quoi. Non, mais c'était compliqué. C'était très compliqué. C'était trop compliqué, honnêtement. En fait, ça me faisait... Oh, mais qu'est-ce qui En fait, une fois, je me rappelle, je lui dis de mettre mes... Je sais pas comment on dit ça en anglais. Ouais, un truc sur mon uniforme.
pour aller au boulot. Ouais, tu vois, on est dans l'armoire, on doit mettre le truc à une certaine limite et tout ça. Madame, elle vient, elle met le truc, elle me dit, mais attends. Ah, je dis, mais c'est pas comme ça. Mais non, non, mais pourquoi tu as besoin de ce truc? Tu peux juste mettre la vie partie au boulot, ouais, le problème. Elle dit, ah là, monsieur, je suis dans la merde. Je suis dans une vraie merde. Donc, Oh non, là, j'ai mais... commencé à me poser beaucoup de questions. Mais en fait, Est-ce que tu c'est-à-dire, as fait le elle ne bon choix? respecte rien. Elle s'en fout. Tu vois, c'est... mais bon, c'est ça qui fait le mariage, hein, tu vois. C'est ça Mhm. qui fait le mariage. Tu commences à On connaître est qui la personne. diamétralement opposés, lui Ouais, et ça, moi. c'est clair. Très Et net, rangé. mais, Moi, je suis très... on s'en va. Lui, il va dans les détails et tout, mais moi, on est très, très différents, honnêtement. mais en tout cas, en gros, c'était vraiment un clash. Jusqu'à ce que peut-être les enfants commencent à venir. Là, j'ai laissé un peu, quoi. Tu as Parce que levé le là, pied. sinon, je n'allais pas pouvoir. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, que Quoi? c'était pas la bonne? Tu as dû faire un mauvais choix. Non, bon, Quand il y a eu les clashs, quoi. ouais, bon, deux fois, ça passe par la tête. Mais ça dépend de la vision que tu as, où tu veux partir. Sinon, si c'est ce genre d'idée là, c'est tous les jours. Tous les jours. I did not sign up for this. Ah non, 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 non. ta tête chauffe la tête chaque fois. Hmm, je peux dire la prière. Ouais, je vais dire ça, La franchement. prière. Parce qu'on peut s'emmerder toute la journée, mais quand il s'agit de la prière, je pense que c'est là qu'on se rejoint. Yeah. Ça, c'est clair et net. Voilà. Comme l'exemple qu'il y a eu ici, avant-hier, Quoi? on était, on était en bif. Hmm. Tu as rire. On était en bif et il est allé au balcon là, aller prendre quelque chose. Et puis il y a un oiseau qui est venu la nuit. Il court, il vient me trouver. Babe, mais il y a un oiseau qui est là. Il a dit, ah bon, viens, viens, on va prier. Il dit, bon, viens. Ah, pourtant, on était énervés. Hein. Il dit, bon, viens, on va prier. Non, moi, je voulais les gens sortir puis enlever le truc qui est parti, l'oiseau. Elle dit non, ferme la porte, ferme la porte. Viens, on va prier. Et tout. Donc là, franchement, c'est pour dire en fait que la prière nous rejoint, même si on est énervé, comment. On essaie toujours de revenir, en tout cas de bon terme, à la prière. Ah là, j'étais hyper joyeux. Et Mm. je sais pas, j'étais vraiment... Il y avait une joie immense en moi, quoi, sincèrement. Et oui, 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 je pense qu'on était couchés, non? Et puis, tu as fait le test, et puis tu m'as montré. On était à bon, pas. Yeah. J'étais sur le lit, et puis elle m'a annoncé qu'elle est enceinte et tout. Et j'étais vraiment... Il y avait une joie immense en moi. T'avais pas peur? Non, pas du tout, pas du tout. Tu étais prêt, quoi? J'étais content, et puis moi, je me demandais comment je devais me tenir. C'est une fille qui arrive. Moi, je dis, on ne savait pas encore le C'est sexe, ça. mais je veux dire, ah, Jean-Habib, tu deviens papa, quoi. Yeah. Il y avait une joie immense en moi. Sincèrement, je m'attendais à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, tu vois. Mais elle n'était pas si compliquée en nourriture. C'est-à-dire, il y a des femmes qui vont te dire, oh, je veux de la crème glacée, tu reviens, non. Achète-moi de la mangue, ou bien je veux des biscuits, tu vois. Mais elle n'était pas si compliquée en termes de nourriture. Ça, vraiment, ça m'a quand même Mais sauvé. tu as expliqué ce que tu m'as fait à Norfolk. À Norfolk? Tu vois. Non, ça, c'était pas de ma faute. Comment ça? Non, ça, c'était pas de ma faute. Alors, il était à 3 heures. J'étais enceinte de 7 mois. Et il était à 3 heures de temps de chez moi. Parce qu'il était sur une base militaire là. Et donc, moi, je l'appelle, je dis, écoute, je suis en train de venir, mais garde-moi quelque chose à manger en fait. Parce qu'on sait les femmes enceintes, qu'elles ont faim et tout. Je dis, écoute, garde-moi quelque chose à manger. Mais il y avait une tornade ce jour-là, je me rappelle de ça. Moi-même, je n'arrivais même pas à conduire. C'était très dangereux. Et j'arrive là-bas. La pluie, ils ont fermé toute la base. Il y avait l'inondation partout. Et le gars, il n'avait pas prévu à manger pour moi. Tu te rappelles ça? Non. En fait, le truc, Tu t'es dit que tu allais commander la pizza. Voilà. Il n'y avait pas eu de pizza. C'est Donc, pas j'ai la pizza dormi que je avec le voulais. Je ventre voulais pas commander creux. la pizza. J'étais énervé toute la nuit jusqu'au Non, petit c'était, matin. comment on appelle ça? Je voulais prendre un truc dans un restaurant chinois, en fait. Ah. Mais après, avec l'inondation et tout. Mais c'est ce jour-là, en tout cas, qu'il y a eu un déclic entre moi, en tout cas, pendant une grossesse. Ça, je ne peux jamais oublier. Non. Mais sinon, en tout cas, overall, j'étais easy, franchement. Alors, moi, mon expérience a été... Le déclic a commencé, en fait, après mon accouchement, en 2017. Je dis 6 mois après. J'étais couchée un soir et puis c'est comme si j'ai eu le besoin, en fait, de me dire, en fait, nos mamans ne nous ont pas trop bien expliqué cette histoire de mariage-là. Et moi, je vais partager mon expérience, juste, en fait, ce que j'ai vécu après mon accouchement, parce que je voulais parler de la césarienne et tout. Et donc, je me rappelle, j'ai fait une vidéo, un voice comme ça dans le noir.
Et puis, pour parler de mon expérience après l'accouchement, les remontées de, comment on appelle ça, les montées de lait, la douleur des césariennes, en tout cas, mon expérience après l'accouchement. Et c'est comme ça que j'ai envoyé à certains contacts dans mon WhatsApp. Et j'ai eu de bons retours. Et Audrey, tu as pu partager ça. Non, mais franchement, moi-même, c'est ce que j'ai vécu. Mais moi-même, c'est ce que j'ai vécu. Et j'ai dit, mais attends, si les gens ont pu vivre ce genre de choses et ils se testent dessus, pourquoi pas, moi, en parler? Et lui, en fait, il me dit, mais attends, tu as fait cette vidéo, pourquoi tu te mets dans le noir? J'ai dit, mais attends, moi, tu me vois en train de bâtir sur les réseaux sociaux, mon visage et tout. Je ne peux pas aller sur les réseaux sociaux, honnêtement, et tout. Il dit, non, mais mets-toi bien, mets ta caméra et puis fais ta vidéo. Et honnêtement, c'est comme ça. Après, j'ai commencé à faire des messages édifiants, exhortations, etc., etc. Et de fil en aiguille, comme ça, tous mes messages étaient reliés au mariage, au pré-mariage, à la guérison intérieure, à la découverte de l'identité en Christ avant de rentrer dans le mariage. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis coach certifié. Je suis passée à l'école du coach Yoman en 2022-23. Voilà, et puis voilà, aujourd'hui, je fais des formations qu'on appelle Pré-réussir mon mariage. J'organise des conférences. Ouais, on a la 3e édition, on est en 2025, donc 3e édition cette année. Et puis voilà, Dieu nous bénit par le ministère, je vais dire ça comme ça. Par comment tu te sens par rapport au ministère? C'est bien, il y a de l'évolution, ça va tu progresses chaque année, quoi, donc ça Ouais. va, ça va. Elle attire encore beaucoup de monde. Je pense que la première édition, ici même à Abidjan, c'était quoi, 50? 50, 80, Après, t'es ouais, passé, 60, ouais, ça a monté, quoi, 80. 80, Cette année, c'était quoi, 100, 150 personnes. 150 Donc, il y a vraiment du progrès, quoi. Donc, elle arrive à réunir, un- en gros, un grand ensemble de femmes femmes. et tout ça. Donc, c'est bien. Honnêtement, je vous assure, moi, c'est-à-dire que ma grossesse, c'est vrai que bon, déjà, comment j'étais enceinte, comme il a dit, j'avais aucun problème pendant ma grossesse. Mais c'est c'est-à-dire que le jour même que je partais accoucher, j'ai perdu les os, j'ai plus le temps de partir au travail. Je l'appelais et dit, hey, reviens vite, hein, j'ai perdu les os. Donc, je suis allée me laver. Je voulais faire genre comme Kim Kardashian, mettre mon make-up et tout ça. Je chantais dans la douche et tout, je perdais les os. Bref, en tout cas, c'était relax. C'est quand on est monté dans la voiture, j'ai commencé à avoir les contractions. J'ai dit, wow, Seigneur. Quand on est arrivé à l'hôpital, tout allait bien aussi. Et puis, j'ai demandé la péridurale. Voilà, ça. J'ai demandé la péridurale. Et puis, bon, après, l'enfant est venu par césarienne et tout. Mais les montées de lait, là, c'est-à-dire que ça me donnait mal à la tête. En tout cas, je n'avais jamais vécu une douleur aussi, je ne sais pas. C'était ma première grossesse. Mes parents, ma mère ne m'a jamais parlé de montée de lait. On ne m'a jamais dit que la plaie de la césarienne allait être aussi douloureuse. Donc, tout ça, là, il fallait que les filles qui allaient rentrer dans le mariage, qui allaient accoucher après moi, connaissent en fait dans quoi elles sont en train de rentrer. Donc, c'était vraiment ça que moi, je partageais de manière très naturelle, authentique. Et bon, comme tu es authentique, comme tu es naturel aussi, Dieu utilise ça pour être un canal de bénédiction pour les autres. Honnêtement, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas forcément eu des détails aussi percutants, mais je partageais juste mon expérience, en fait, des douleurs, de comment même. Bon, ton mari ne peut même pas partager ta douleur, ton mari ne peut pas partager. Je ne sais pas, c'était vraiment. Ça venait comme ça, de manière naturelle. C'était une vidéo même de peut-être 15 minutes où je parlais entièrement. Et puis voilà. Je ne vais pas me rappeler de tous les détails, mais c'était un peu ça. Est-ce que tu peux vraiment te préparer même pour le mariage? Parce que j'ai l'impression que c'est des expériences que tu vis au jour le jour. Yeah. Vous continuez à vous découvrir, vous surmontez des obstacles ensemble et tout. Mais je pense que, bon, pour revenir à ta question, tu peux être suivi pour connaître la base du mariage, la Mhm, fondation. mhm. C'est-à-dire, tu commences quelque chose, tu décides de t'unir avec quelqu'un, c'est pour la vie, en fait. Il n'y a pas de genre, tu vois, bien juste un petit clash ou pas, demain on se laisse, tu vois. Donc, je pense que peut-être, juste pour connaître la fondation, la base du mariage, c'est là peut-être qu'on peut rentrer dans quoi. How can I say this? Like, La préparation. ouais, la Moi, en tout cas, comment préparation. je Mais parle, est-ce que, honnêtement, comment ouais, je parle de préparation même au mariage, je ne c'est- parle pas je foncièrement de pense comme dire ça. que on va vous donner tous les tips ou bien toutes les astuces pour réussir un mariage. C'est impossible. Honnêtement, la personne qui va vous dire ça vous ment aujourd'hui, demain et puis après-demain. Tout ce que moi je dis, en fait, avant de rentrer dans un mariage, il faut d'abord travailler sur nous-mêmes, guérir de l'intérieur, connaître ton identité en Christ. Moi, c'est vraiment ça. Et puis, découvrir qui même est la personne avec laquelle je veux m'engager pour la vie. Honnêtement, c'est ça. Être en mesure de se découvrir nous-mêmes,
se connaître avant de rentrer dans le mariage. Il y a beaucoup de femmes en fait qui sont rentrées dans un mariage sans pour autant communiquer sur les finances, communiquer sur comment quand on va avoir des enfants, communiquer sur comment l'organisation de la maison, le travail, etc. Donc, quand on rentre, il y a des clashs. La première pensée qui te vient, c'est le divorce, ce n'est pas le bon partenaire, etc. En tant que quand tu es guéri de tes anciens gourmets, quand tu n'as pas des attentes trop irréelles, je vais dire ça comme ça, tu arrives à relativiser dans le mariage, à lever le pied sur certaines choses et puis à confier ta relation à Dieu tout simplement. Je vais dire ça comme ça. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je peux résumer. C'est pas une histoire de on se prépare parce que voilà, on va avoir toutes les astuces pour réussir. Non, on essaie de faire en tout cas, comme on dit, les prerequisites, comme on dit, les prérequis, voilà, avant d'y rentrer. Le Voilà. mariage, ça se vit au jour le jour. Ouais, Hein. Donc, la prédisposition, voilà, tu n'arrêtes pas de connaître aussi la la personne avec qui personne tu avec es. Donc, laquelle tu es. c'est une expérience à vie. Honnêtement, il y a beaucoup, hein. Je dis, il y a beaucoup. Mais moi, je vais rester sur le volet, par exemple, des blessures des parents. Euh, Les blessures des parents. les blessures intérieures que tu as eues, par exemple, dans ton enfance, Ah ouais, ok, ok, ok. tu vois. Mm. Les blessures intérieures que tu as eues, par exemple, dans ton enfance. Moi, mon mari, comme ça, il a grandi avec papa, maman. C'est ça, non? Et lui, en fait, il a grandi avec papa, maman. Et puis, bon, papa s'est marié, maman s'est remariée aussi et tout. Moi, j'ai grandi dans une famille où papa et maman sont restés ensemble jusqu'à la fin. Du coup, quand lui, il rentre, un petit clash, il te rappelle automatiquement que lui, il ne va jamais vivre ce que son père et sa mère ont vécu. Right? Dans le bon sens. Dans le bon sens, exactement. Je parle de séparation, par exemple. Ah, Voilà, dans le bon sens, il te rappelle tous les jours que, écoute, moi, j'ai vécu certaines choses dans mon passé. Je ne veux jamais que mes enfants vivent ça. Donc ça, c'est une blessure, en fait, intérieure, qu'on le veuille ou pas. Parce que tu as accumulé peut-être certaines blessures et tu ne veux pas que tes enfants vivent ça. tu ne veux pas la Moi, répéter pour tu ne veux pas pas que tes enfants soient affectés. affecter négativement. Mais aussi, deux fois, ça peut être pendant que tu grandissais, par exemple. Je vous donne un exemple. Il y avait beaucoup de comparaisons. Il y avait Mhm, beaucoup de, je sais pas, t'es pas peut-être le plus choisi. mhm. Et deux fois, ce genre de truc-là, les gens ramènent ça dans le Dans le mariage mariage. sans savoir, en fait. Tu vois, Yeah. tu as, tu as un partenaire qui est en face de toi, mais tu essaies, c'est comme si vous êtes en compétition, en fait. Tu essaies de Yeah. toujours montrer à ton partenaire que non, je suis. I don't even know how to say this. Comment Euh, comment tu essaies de prouver à ton prouver à ton partenaire, en partenaire tout cas. que je suis. I don't know. Moi, je vais partir encore sur le volet, par exemple, d'un ex. Une femme qui n'est pas guérie, d'accord, des blessures, par exemple, d'un ancien gourmet ou alors des blessures intérieures du passé et tout, elle peut avoir la tendance de comparer ses ex à son mari dans la relation. Ouais, Donc, ça, vous c'est un voyez, truc aussi. voilà. Et Ouais. même les hommes, hein, les hommes aussi qui ne sont pas guéris, ils vont avoir la tendance, en fait, à comparer leurs femmes à leurs ex, etc. C'est pas de manière, c'est très subtil. C'est très, très subtil. Et moi, je me rappelle, quand moi, j'étais avec un copain à l'époque, on habitait ensemble et tout. Et quand on faisait des palabres, la première des choses que je faisais, je prends mes bagages, je pars. Je prends mes bagages et je pars. Et je me rappelle que la première fois que j'ai fait un grand palabre avec mon mari, ça c'était en 2019, notre plus gros palabre, c'était en 2019, j'étais enceinte de notre deuxième fils. Et ce jour-là, je me rappelle que je voulais prendre mes affaires pour partir. Parce que c'est-à-dire c'est revenu en fait. Normalement, parce que j'avais déjà vécu ça dans mon passé. Et je me rappelle que j'ai reçu cette voix-là qui me dit non. J'ai dit la voix du Saint-Esprit qui m'a dit non. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu vas, c'est-à-dire, tu vas ouvrir une brèche dans ton mariage de sorte à ce que toutes les fois maintenant que tu vas faire un petit palabre avec ton mari, des petits couacs, tu vas vouloir prendre tes bagages pour partir à cause du fait que tu n'es pas guéri de ce qui s'est passé dans tes relations précédentes. Et ça, parce que j'ai obéi, je ne suis pas partie. Par la grâce de Dieu, j'ai été délivré de cette affaire de prendre les bagages pour partir. Dieu merci. Alors. De prendre les bagages pour partir, mais bon. Dieu C'est un merci. peu ça. Donc, je veux dire que si je veux parler de guérison, etc., je vais parler de ce volet-là. Ça dépend des individus. Hein. C'est- Right? Yeah, thanks. Ça dépend vraiment des individus. Une femme qui est toujours en train de ressasser son passé, qui est toujours en train de parler, en fait, de ses ex, ou alors qui est toujours en train de se sentir victimisée, à dire this, ils m'ont fait ça. Je ne pense pas que tu seras prête à rentrer dans un mariage aussitôt. Parce que, clairement, tu as besoin de guérir. Moi, je vais dire ça, hein. Moi, personnellement, je savais que je n'étais pas encore prête pour un mariage parce que j'étais très rancunière et je voulais pas, comme par exemple, quand lui, je l'ai rencontré avant lui, c'est-à-dire, j'étais dans une logique où je ne veux même plus d'homme qui va rentrer, en fait, dans ma vie pour juste, comment on dit, copain, copine.
Et quand lui et moi, on a commencé, et qui m'a appelé pour me dire, quand il est venu à Abidjan, et puis il m'a dit, écoute, je vais aller voir tes parents. Automatiquement, j'ai bloqué. J'ai dit non, je ne veux pas que tu ailles voir mes parents. Et je me rappelle qu'il y a la voix du Saint-Esprit qui me disait, pourquoi tu me bloques? Parce que je n'étais pas encore guérie du fait que j'avais présenté 2 hommes auparavant à mon père ou à ma mère, et que ça n'avait pas abouti au mariage. Du coup, je me suis dit, celui-là aussi, si je l'envoie, il va aussi peut-être se présenter et ça ne va pas aboutir au mariage. Therefore, je ne le présente pas. Donc, moi, je n'étais pas encore guérie du fait que j'ai présenté des hommes à mes parents et ça n'avait pas abouti au mariage. Donc, pour moi, c'est-à-dire, je ne veux pas me perdre les gens, mais je veux dire, dans mon cœur, en fait, je n'étais pas encore guérie de ces blessures, du fait que j'ai présenté des hommes à mes parents et puis ça n'a pas abouti au mariage. Donc, lui, automatiquement, il allait payer les pots cassés pour ça. Et tu as payé les pots cassés pour ça parce que j'étais bloquée, n'est-ce pas? Évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et là, je savais en fait que le Saint-Esprit était en train de maintenant travailler sur moi pour m'aider en fait à guérir, pour dire en fait que oui, parce que ça a pu se passer avec d'autres personnes, mais ça ne veut pas dire en fait que ça va se passer avec celui-là. Mais dans cette relation, il faut que tu puisses me laisser le levier en fait, afin que ça puisse aboutir au mariage. Parce que dans les autres relations, c'est moi qui orchestre tout. Oui, non. C'est moi qui devais, même quand on devait partir présenter à mes parents, je mettais les micmacs en place et tout. Mais cette fois-ci, c'est venu de manière naturelle. Et le Saint-Esprit me disait en fait de le laisser conduire ma relation pour que ça puisse aboutir au mariage. Et bon, ça a été évident. En moins de 6 mois, on s'est mariés. Donc voilà. Je dis ça comme ça. Et toi, comment tu peux identifier si quelqu'un n'est pas encore guéri émotionnellement? Toi, par exemple, ton exemple. Est-ce que tu penses qu'il y a des blessures que tu avais? Avant le mariage. Il y en avait, Habib, émotionnellement. Oui, bon, moi, c'est plus genre tout ce qui repart de mon enfance, hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai tellement de petits trucs, en fait, que Expérimenté. j'ai expérimenté pendant mon enfance et tout. Mais je pense pas que j'ai pu résoudre ça avant de rentrer dans le mariage. Ah, Mais c'est à ça que je peux en parler. Mais en termes de... ex. Non, c'était Tu es pas, sûr pas du tout. émotionnellement? Non, pas émotionnellement, parce que bon, je sais que j'étais prêt à me caser, en fait. Donc, Mais il n'y a pas de blessure avec laquelle tu es rentré. bon, surtout, peut-être. Ouais, je sais pas. Tu es sûr, Daddy? Quoi, genre un gourmet, quoi. Non, je veux dire, émotionnellement, il y a des blessures, par exemple, que ton ex t'avait fait et que tu n'es pas encore guéri de tout quand même. Non, oui, bon, ouais, je comprends, je vois. Ah. J'essaie de... Mais ce n'était Ah, pas aussi un big deal. C'était pas un big deal pour moi, mais si, bon, j'ai eu aussi des blessures, j'ai eu des Des déceptions. disappointments, tu Voilà. vois, ce genre de trucs-là. Mais, en gros, Pas comme nous les femmes. non, pas du Ok. tout, pas du tout. Alors déjà, découvrir son identité en Christ, c'est-à-dire ne pas laisser, d'accord, les autres personnes te définir. Et comme je le dis dans les formations même que je donne et tout, vous savez, dans la Bible, je crois que c'est dans Matthieu, je crois 23, je ne sais plus, Jésus un jour était assis avec ses disciples. Et puis, il a demandé à ses disciples, que dites-vous que je suis? Et il y a d'autres qui ont dit, ah, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, hein. D'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es X, d'autres disent que tu es ça. Et puis il a dit, ok, mais vous qui mangez avec moi, vous qui buvez avec moi là, vous là, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et parmi eux tous, c'est un seul qui a pu dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Comme pour dire, et c'est-à-dire que quand Jésus a entendu, par exemple, les gens disaient, ah, il était Jean-Baptiste, il était comme ci, il était comme ça. Il n'a pas été intimidé parce qu'il savait qui il était lui-même déjà. Il connaissait déjà son identité. Il savait qu'il était le Fils du Dieu vivant. Donc, quand même Jean lui a révélé, ou bien je crois que c'est Jean, qui lui a révélé que, ah, non, c'est Jean même, je ne sais même plus c'est qui. En tout cas, l'un des disciples là, lui a révélé que tu es le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas shake parce qu'il savait qui il était. Donc, une fois que toi, une femme ou un homme, tu sais ta vraie identité en Christ, tu sais comment Dieu te définit, qui tu es en Christ, comment Dieu te voit, tu n'as pas à te laisser intimider ou alors à te laisser, comment on dit ça, à ce que les autres te donnent une autre identité ou alors te donnent d'autres noms. Je donne un exemple. Par ton passé, on t'appelait la prostituée. Par le passé, par exemple, tu as eu affaire
je vais dire l'histoire de Chisa ou de maîtresse d'un homme marié, etc. Aujourd'hui, tu es en Christ, tu as une nouvelle identité en Christ. Tu es une nouvelle personne, toutes tes anciennes choses sont passées. Donc, dans un mariage, même quand tu rentres et que ton mari connaît ton passé, s'il te le rappelle dans le mariage, ça ne peut pas t'influencer, ça ne peut pas te faire mal parce qu'aujourd'hui, tu sais qui tu es réellement. Et ça peut arriver hein, que dans le mariage, il y a des hommes qui rappellent hein, à leur femme leur passé, etc. N'est-ce pas? Oui, bien Ou sûr. alors, mais il y a des femmes qui vont rappeler aussi à leur homme leur passé. Oh, toi, tu n'avais rien ici, on te connaît ici, c'est moi qui t'ai habillé et tout. Mais si aujourd'hui, il sait qu'il est en Christ, comment Dieu l'a relevé, comment Dieu a relevé sa tête et tout, il ne peut pas se laisser intimider ou bien il ne peut pas se laisser définir parce que sa femme ou les gens du dehors vont dire. Donc, c'est à ce moment-là que je parle de découvrir l'identité en Christ. Pour résumer, hein, on peut aller un peu plus en profondeur, mais comme c'est une émission, je ne vais pas utiliser toutes les minutes pour ça. Mais ce genre de rappel, en fait, deux fois, ça vient avec le fait que, comme ce que tu viens d'énumérer, Mhm. euh, avant moi, tu n'étais pas ci, ou bien tu n'étais pas tant. Parce que des fois, il y a des gens, en fait, quand ils sont mariés, ils veulent le I want to get the credit for. Pour vous, ce que tu es devenu. Voilà, tu Je vois un veux qu'on peu. dise que c'est moi qui t'ai fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça fait que deux fois, quand la personne ressent, en fait, que tu lui donnes pas, comment on dit ça? Dis en anglais. Ouais, you don't give him credit for what he did for you. Mhm. You know what I mean? So, ça fait que ça, comment on dit ça? Leur ego monte en fait. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle ils Ils rentrent dans veulent te ce genre de casser. bassesse. Voilà, ils Voilà, veulent te casser. c'est un peu C'est ça, ça. Échec total. Combler un vide. pratiquement. Oh, la question. Non, Vas-y. ça ne mène à nulle part, quoi. Yeah. C'est- Je ne suis pas en train de dire que ton conjoint ne peut pas combler un vide. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si tu rentres dans un mariage avec l'idée de te dire que mon homme va tout combler ou ma femme va tout combler, à ce moment-là, ça sera le plus, comment on dit, disappointment même. Ça sera la plus grande déception de ta vie. Parce que ton homme ou ta femme ne pourra pas tout combler. C'est pour ça qu'on dit guérissez avant de rentrer. Mon homme peut combler certains vides. Si il n'est pas 10 000 $ aujourd'hui, mon mari peut me donner 10 000 $ ou bien. au calme. Ah. Si lui aussi, il n'a pas 10 000 $, il peut lui donner 10 000 $ si on peut combler quelque chose. Mais je ne dois pas m'attendre à ça dans le mariage pour dire que forcément mon mari doit combler ça. Il doit me chercher. Et puis maintenant, si j'ai un problème, il peut m'aider. Ou alors, si, même au côté émotionnel aussi, etc. Je ne dois pas me dire en fait que c'est mon mari qui, en lui, je vais trouver tout le refuge. Non, parce que le refuge, je le trouve en Christ tout simplement. Ma paix, je la trouve en Christ tout simplement. Ma joie, je la trouve en Christ tout simplement. Mon mari même me connaît. Lui-même, là, il peut bouder. Mais moi, ma joie, là, ça va demeurer, ça va rester, malgré tout. Donc, vraiment, il y a des combles, il y a des vides que personne ne peut combler, que c'est Dieu seul qui peut combler. Donc, vraiment, cherchez d'abord votre... découvrez-vous, ayez une bonne relation avec Dieu d'abord avant de rentrer dans le mariage. Je vais dire ça comme ça. La communication est très importante. En tout cas, chez nous, les hommes, d'abord, on ne demande pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire le respect. Non, le respect. Est-ce que vous pouvez définir Non, le respect? bon, c'est le respect. Il n'y a pas de manière à définir. Chez C'est nous, ça de respect, là. c'est le Vraiment. respect. D'accord. Le respect, À manger. à manger, Et puis, le sexe. être intime avec sa femme. C'est tout. L'intimité. L'intimité On va avec sa dire ça femme, comme c'est ça. les trois trucs de l'homme. Donc, ça, Parce c'est que des trucs nous, qu'on doit discuter. on doit s'asseoir, on doit discuter, on doit être sur la même page. La femme, c'est de lui apporter de l'amour, Combler en combler, tout cas, on aime être chouchouté. la supporter émotionnellement, Définitivement. lui donner de l'argent. Voilà. Le jet, on aime ça. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin Et de te puis, demander, il faut nous donner support, nous, comme ça. Et un autre point aussi, comment Les gérer les enfants. belles familles, La belle famille, les effectivement, les enfants. enfants. Parce que pour moi, la manière dont moi je vois la famille, c'est-à-dire, il y a le carré d'abord de moi et ma femme. Après, il y a le carré de famille, Avec les c'est-à-dire parents. ma femme, les deux enfants. Mhm. Et l'autre carré, c'est les parents. C'est ça. Voilà. Parce que C'est quand ça. c'est comme ça, tu arrives à mieux gérer, et Les comment on conflits appelle et ça, ouais, la structure de La ta structure de ta famille, les famille. conflits et tout ça. Voilà. Donc, moi, en C'est un résumé, on peu va ça. dire, on va parler, vraiment parler des finances, parler de votre vie chrétienne aussi. Je vais dire ça comme ça, l'église et tout, comment vous l'avez. Ouais, les finances aussi, c'est Les très finances important. aussi, c'est très important. Les carrières professionnelles, qui Oui. travaillent, qui ne travaillent pas, s'il y a même un problème. Il y a trop de choses à truc, en fait, énumérer. Mais les plus grands points, je vais dire finances, la religion ou bien la spiritualité, je vais dire ça comme ça, l'éducation des enfants, la vie professionnelle, le ministère, voilà, je vais dire comme ça. Partagez vos visions Vos dès le visions, départ. dès le départ, voilà. Et la place du pardon. Pardon. C'est essentiel, en fait. Mhm. Ouais, c'est essentiel, c'est essentiel. C'est-à-dire,
On n'est jamais correct, hein, donc, ou bien, dépendamment de ce que tu as fait à la personne, c'est toujours bien de s'excuser et puis de demander pardon. Parce que dormir sans demander pardon, des fois, ça suscite à d'autres choses, en fait. Tu vois? C'est Non, je le pense que pardon et quoi d'autre? J'ai oublié. quelle est la place du pardon dans Et, le couple? et la communication aussi, moi, c'est très, très, très important. Parce que moi, par exemple, quand on a des soucis, moi, je parle beaucoup. 3 heures! Voilà. Habib, Ouais, ça peut me prendre 3 heures, mais en non! fait, je préfère qu'on communique, qu'on soit sur la même page pour que demain, le problème ne se répète pas. Bon, tu es dans un mariage, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se répéter, mais au moins, tu sais exactement Ce que tu ce aimes pas. que j'ai en tête ou bien j'aime ou j'aime pas, tu vois. Donc, je communique beaucoup, contrairement à ma femme, mais bon, en tout cas, je communique beaucoup. Donc, moi, c'est ce que je Moi, pense. je pardonne très vite. Si je me fais quelque chose à la minute, j'oublie, Bon, moi, honnêtement. pas si vite que ça, Non, toi, mais tu as 2 jours de rien. 2 jours, 3 jours, il boude. non, pas 2 jours, 3 Habib, j'ai jours. dit 3 jours, tu boudes. Non, mais je boude, mais je dois communiquer avec toi dans la Ouais, maison, je fais c'est comment? boudé, c'est boudé. Voilà, non, mais bon. Donc, Ouais. c'est un peu ça. Par exemple, est-ce que pour toi, l'infidélité, c'est quand la personne commence déjà à causer un gars dans un téléphone ou bien c'est quand tu passes à l'acte que c'est ce que tu appelles l'infidélité? Non, non, ça commence déjà. OK, pour nous les hommes, c'est-à-dire, je donne un exemple. Le fait que un autre homme peut avoir accès à ta femme. C'est l'infidélité. Ouais, bon, pour moi, c'est de là que ça Oh, commence. Habib. Non, 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 OK, bon, pas l'infidélité en gros. Ah. Mais je veux dire, je donne un exemple. Si, si un homme peut avoir l'accès à toi d'une manière où il peut t'appeler quand il veut, il peut te rencontrer quand il veut. Pour d'autres, tu vas dire que peut-être c'est une amitié de base et qu'on sort. Mais pour moi, c'est là que ça commence. Ok. Parce que, à part ton mari, quelqu'un Pas que avoir tu viens de rencontrer et qu'on l'exclusivité. sort, ne pas t'appeler à n'importe quelle heure ou bien tout moi. C'est ça. Je veux dire, c'est une brèche qui s'ouvre, quoi. Yeah. Voilà, pour moi. Moi, l'infidélité, moi, j'ai dit à partir du. Tu vois des messages dans le téléphone. Tu Des ris. messages. Dès que je vois un message peut-être dans le téléphone, c'est à ce moment-là, je peux dire infidélité, oui. Non, je pense que ça commence toujours Pas une conversation, en par tout une cas. conversation, tu vois. Et puis, il faut savoir, comment on appelle ça, set the limit. Yeah. Et parce que nous, on est des hommes et à la fin de la journée, c'est-à-dire tu entends causer avec une femme, si elle ouvre la brèche, tu continues. Yeah. Tu vois, c'est si simple que ça. Mais si elle se, comment on appelle ça, Elle se préserve. elle se préserve, euh, tu dis, elle n'a pas besoin de te dire qu'elle est mariée, mais tout dépend de son comportement. C'est ça. Voilà. C'est ça qui fait tiquer l'homme pour dire, ah, tu sais, je ne vais pas m'avancer sur ce truc-là ça. parce qu'elle se respecte et tout. Mais dès que tu ouvres la brèche, C'est il ça. continue. C'est si simple que ça. Mais moi, je suis social bird. Hein. Donc, il ne faut pas croire aussi. Ouais, mais toi, tu es un peu extraverti comparé à moi. Moi, je suis introverti. Mais bon, à la fin, you have to Après, je ne donne pas des limites à tout le monde. Même si je c'est-à-dire- suis extraverti, c'est vraiment de manière professionnelle. Still. Ouais, mais bon, je veux dire, at the end of the day, you have to set the barrier. Mais derrière, là, c'est ça. C'est tout. Vraiment, Ah. c'est ça qui préserve le mariage. Non, exposer son époux, en fait, moi, je dis, c'est vraiment au niveau de la belle famille. Je vais dire ça comme ça, ou même au niveau de tes amis. C'est pas tout on dit dans le mariage. Tu ne vas pas exposer ton mari de sorte à ce que demain, on lui manque de respect, que ce soit même au niveau de tes amis ou alors même de ta famille. Moi, je dis toujours à mon mari. Lui, il pense que je parle beaucoup à ma mère ou bien j'expose nos problèmes à ma famille. Je ne parle pas de mes problèmes de couple à ma famille. Je regarde la caméra aujourd'hui, ma mère peut vous dire combien de fois je l'ai appelée pour lui parler. C'est une fois on a appelé ensemble là. C'est une seule fois de combien d'années de mariage? C'était quoi? Il y a 2 ans? Voilà, on a vu un gros palabre encore ce jour-là. Ou même, je vois même ma cousine, même à 8, 9 ans, ma cousine, il avait lui-même son frère. On a eu un gros palabre ce jour-là. C'est là qu'il a appelé mes parents. J'ai dit, je divorce. On m'a dit, mais de quoi tu parles? Je dis, oui, je divorce. Il dit, mais tu ne nous as jamais appelé pour nous parler d'un palabre avec lui et tout ça. Maman ne me comprenait pas. Elle a appelé ma belle-mère. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vous là-bas? Ma belle-mère dit, pardon, il faut les laisser. Moi-même, j'ai géré. Comme pour dire, je suis plus proche même de ma belle-mère même que de ma mère en ce qui concerne exposer mon mari et tout ça. Elle, je dis, puis c'est son fils. C'est elle qui sait comment elle va le recadrer là-bas. Voilà, donc c'est vraiment exposer la famille, exposer son conjoint. Tu es en train de justement ouvrir une brèche dans ton couple que tu ne vas pas pouvoir gérer après. Les amis restent les amis. Donc, ce que tu as à dire de ton mari à tes amis, c'est ce qui va rester dans leur, comment je dis ça, in the back of the head, dans leur, comment on dit ça, subconscient, c'est ça, non? Dans leur subconscient. Et donc, moi, je dis, en fait, il faut minimiser les dégâts.
Voilà, de la manière que vous, le soir, vous allez vous réconcilier. C'est pas comme ça que ton mari va se réconcilier aussi avec ta mère ou avec ton père. Eux, ils gardent en fait les séquelles et c'est un peu difficile. Donc, Les parents n'oublient pas, en les fait. parents n'oublient pas, la famille n'oublie pas. Donc, vraiment, faut Donc, c'est minimiser. mieux. Et puis, bon, après tout, on n'est pas parfait. On hein. n'est pas parfait. C'est le ouais. mariage, donc nous, on a toujours encore des expériences. Il y a eu des temps où on a dû peut-être comment on dit ça, S'embrouiller. non pas s'embrouiller, repartir avec quelqu'un pour dire, ah, tata, tonton, Non, s'ouvrir, voilà, ouais, voilà. Mais définitivement. plus on avance, plus on réalise en réalise fait que que On quand il y a doit, un problème, ouais, essaie de discuter clairement. entre mari et femme et garder ça au sein de la Ouais, maison, ça tu c'est vois. vrai. On Parce a que, fait beaucoup d'erreurs en tout cas. voilà, donc, Même les pasteurs, ouais, tout ça, on est tout passé ça, par on est tout ça. passé par Mais tout ça. en tout cas, aujourd'hui, je me Ouais, dis, s'il y a un problème entre elle et c'est nous moi, on le deux, gère quoi. à la Ouais, maison, on prie, on dort, c'est tout. c'est Tu tout. vois, parce que, comme on dit, les parents n'oublient pas, et puis après, La ça famille crée n'oublie pas. vraiment de sérieux Ouais, problèmes. On te regarde d'une autre manière c'est et tout ça. ça. Donc, c'est mieux de le gérer à la maison, quoi. Mais bon, en tout cas, avec l'expérience, Ouais, ça nous a appris à garder à nos... garder nos trucs à l'intérieur. Yeah. Je me vois beaucoup en mon père, c'est vrai. Je vois par rapport à ses critères, ce qu'il fait et tout. Je vois beaucoup de ça en moi. Hmm. Peut-être que je ne lui ai pas jamais vraiment expliqué, mais toi aussi, tu tilles beaucoup le truc de caractère de Toti aussi. Elle est comment? Non, bon, vous êtes like. Vous êtes like. Ouais, il parle de sa belle-mère en live. Non, Maman, mais j'écoute. vous êtes. Non, on a un fort caractère, ouais. Ouais, vous avez un fort caractère, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On a un fort caractère. Bon, je vais dire ça comme ça. Bon, après, je vais dire, les enfants copient les parents, hein. Mhm. Ouais, donc si tu as une mère douce, la probabilité que tu sois douce, c'est 80%. Je vais dire ça comme ça. Moi, telle mère, telle fille, je vais dire en fait que c'est pas tout qu'il faut copier de nos mères. Je vais dire ça comme ça. Le couple de ma mère n'est pas mon couple. Donc, ce qui est bon dans le couple de mes parents, c'est ce que je récupère. Ce qui n'est pas bon, je le laisse dehors. Je pense que lui aussi, c'est pareil. Tel père, tel fils. Ouais, mon père est très exigeant. Bon, je me rappelle, hein, pendant mon enfance et tout. Et je sais que j'ai récupéré aussi ce genre de truc-là jusqu'à Hmm. présent. Donc, j'essaie de doser dépendamment de la situation qui se passe en face de moi, que ce soit ma femme, les 2 enfants. Parce que des fois aussi, c'est pas facile. En tant que papa, on a beaucoup de trucs sur nous, tu vois. Donc, c'est un Yeah. peu ça. Ouais. Mais Moi, je comme pense on qu'il dit, faut. c'est pas tout qu'on doit copier. Voilà, c'est Mais ça. bon, C'est là, ouais, mais avec c'est là. l'expérience aussi, tu apprends. Tu C'est apprends. tout. C'est Ouais, comme ça, moi, je c'est vois. ça. Mhm. Qui dit le plus je t'aime, Habib? Mais. Non, nous deux. Ok, mais je pense que c'est moi. Hein. Ah, Voilà. ok. Qui prie le plus longtemps? Ça, c'est madame. Deux fois, j'ai envie de dormir, en fait. Les prières de 5 minutes qui vont attendre là. Hein? C'est comme l'histoire de l'oiseau qui vient de te rencontrer. Je chassais l'argent, on me dit de rentrer pour venir prier avant de repartir chasser l'oiseau. Tu vois, donc là, j'hallucinais, en fait. Attends, laisse-moi chasser. Non, viens, on va prier. Tu sais pas quel esprit est venu sur le balcon. Ah non, c'est incroyable. Mais en fait, après, ça fait rigoler. Puis, j'étais dans le lit et puis je rigolais, quoi. Je dis, mais attends, c'est-à-dire, ah mais Audrey, il y a des oiseaux qui volent, des fois ils peuvent se mettre sur le à 4 heures balcon. du matin. À 4 heures du matin. On sait pas c'est quel esprit Non. qui est arrivé ici avec nous, on va prier maintenant tout. Voilà. Mais bon, après, comme je dis, Après, on a su ça que fait c'était rigoler, mais bon, en fait, à l'intérieur de moi, j'aime ça, en fait. Au moins, tu as cette base-là, tu vois, on sait jamais et tout. Donc, si ta femme vraiment peut te reconduire dans la prière, c'est bien, mais ça fait rigoler, quoi, c'est tout. qui cuisine Madame. le mieux. Bon, ça, c'était Mais- dans mon contrat de mariage. Hein. Ah, t'as vu, non? T'as Après, vu? moi, il rentrait pas pour venir me préparer. Ah. Ça, c'est clair Moi et aussi, net. Attends, toi, tu rentres pas pour préparer. Moi aussi, je suis rentré un contrat. Mais est-ce que toi, tu restes pour mon contrat? Ton contrat, c'est quoi? Le tchè. Cash. Parce que couper les tomates, faut faire. Non, ça, là, je ne suis pas prêt pour ça. Ouh! Non. Qui est le plus ponctuel? Moi. Moi aussi, hein. Bon, nous deux, Nous hein, deux. nous deux. Ouais. Qui est le plus dépensé, c'est lui. Moi. Hein? Dans le bon sens. Non, attends. Et le paquet d'Amazon, là? Ah, bon, ça, c'est dans les deux Ah, sens. c'est pas- lui. C'est moi. Moi, au moins, un jour. Il boude 3 jours. Moi, 5 minutes, même, c'est fini. Ouais, elle pardonne très rapide. Qui a la plus grande mémoire? Monsieur, il peut te rappeler les trucs de 1950, Moi, même je si tu n'étais pas né. Je n'oublie jamais, moi. Il n'oublie rien au plus grand détail. Ah, waouh. Ça, c'est une question même pour toi. OK, so, les enfants qui grandissent avec un seul parent, c'est dû à A, les responsabilités des hommes, B, le féminisme et l'insoumission des femmes,
c'est l'individualisme que l'on prône dans notre société actuelle. Bon, je pense pas que c'est l'irresponsabilité des hommes, ni féminisme et tout. Je vais peut-être dire côté individualisme, parce que chacun, si deux personnes se séparent, c'est parce que justement, ils ont pensé individualisme, en fait. Tu vois, ils n'ont pas pensé aux enfants et tout. Mhm. Ouais, je vais dire ça comme ça, c'est. Ok, bon, moi aussi, je suis ça, hein, parce que Ouais. bon, moi, je repars sur mon expérience de mon enfance et tout, et je pense que, sincèrement, c'est l'ego qui a séparé mes parents. Voilà. Voilà, donc, je te suis, Individualisme. voilà. Ouais. La deuxième, c'est que penses-tu de l'affirmation? L'argent de l'homme, c'est pour le foyer. L'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille. L'argent de l'homme, c'est pour la maison. C'est pour nous. C'est pour ta Continue. femme, c'est pour tes enfants. Ok. Maintenant, moi, mon argent, là, c'est pour nous qui? aussi. Non, moi, je pense que c'est mon argent, pas pour toi. Non, mais reprends la question Oui, d'abord. moi, je pense que l'argent de l'homme, c'est pour nous. Mhm. On est pour toi. Maintenant, l'argent de la femme, Mhm. c'est pour nous aussi. Ok. Bon, en tout cas, sur ce point, je vais pas mentir, ma femme n'est pas, comment on dit ça? How can I Je describe ne that? te cache rien, Habib. Ouais, on est open, quoi, quand c'est en Ouais. termes de finances et tout ça. Donc, c'est pas, ça, je peux pas dire, c'est sûr. Yeah. Elle est vraiment open en termes de trucs. Ouais. Donc, c'est pour nous, en fait, quoi. C'est pour Des nous, deux, dans les franchement, deux des deux côtés. côtés. Ouais. Mhm. Comment souhaites-tu exprimer et recevoir de l'affection dans ton couple? A. Beaucoup de câlins. Attends. Oh, vous Je êtes ris. pressé. A. Des moments de partage juste à deux, peu importe le lieu. Mhm. B. Des cadeaux et des petites attentions. Mhm. C. Peu importe, c'est l'intention qui compte. Ah, des moments de partage juste à deux. Toi, tu n'aimes pas cadeau, Habib, tu es sûr? Ah, moi, je peux faire A et B, hein. Sinon, moi, mes meilleurs moments, en fait, c'est m'asseoir quelque part sur le balcon avec ma femme. Elle peut regarder un film. Moi, j'ai peut-être, je suis en train de, j'ai un Ouais, cigare, ouais. mon verre, et puis on est tranquille, on C'est cause. vrai. Moi, c'est ça, c'est mes meilleurs C'est moments. vrai. Bon, les cadeaux aussi, j'adore, hein. Mais si tu ne lui as pas donné un cadeau aussi. Ah, ou bien, Ça, c'est 5 jours de bouderie. non, c'est pas 5 jours de bouderie. Bon, moi, je vais dire, moi, honnêtement, peu importe, c'est l'intention qui compte. Right? Moi, je suis pas Bon. très. Les moments de partage, définitivement, no Netflix and chill. Peu Mhm. importe l'intention, c'est l'intention qui compte pour moi. Ok. L'accès au téléphone portable de son conjoint. C'est normal, pas d'intimité dans le couple. Mhm. B. Accès, oui, mais pas pour fouiller. Oui. C. Pas question, en tout cas, qui cherche, trouve. Accès, oui, mais pas pour fouiller. Parce que toi, Audrey, quand tu rentres dans les téléphones, c'est comme tu es target. Mes amis, quoi, avec qui je cause. Non, aide-moi, je peux appeler dans ton WhatsApp et tout ça. C'est comme si son téléphone ne fait jamais. Honnêtement, moi, il n'y a pas d'intimité. Il peut prendre mon téléphone à n'importe quel. Il y a quoi dedans? Mais Audrey, toi, tu fouilles. Je fouille, je cherche Oh quoi? non. Je cherche quoi? 2 secondes, tu te retournes, elle C'est est dans pas le vrai. WhatsApp. Non. Ah, toi, et puis, vous parlez de quoi? Attends. Bon, toi, tu n'as pas mes codes. Pourquoi moi, je n'ai pas ton code? Toi, tu as mes codes? Pourquoi moi, il n'a pas tes Ouais, codes? c'est- Et puis, il me dit non, c'est parce qu'il y a des conversations avec ses amis que c'est un faux truc. Ah, oui. Mais ça, c'est des trucs comme garçon. Oh, pardon. Maintenant, là, on est parti dans valeurs et croyances. Ok. Donc, tire 2 cartes. Ok, je prends. Attends. Je voulais battre, mais bon, c'est pas grave. OK. Ok, je commence? Oui. Ok. Une femme qui demande son conjoint en mariage, Mhm. c'est A, ridicule, désespéré, c'est pour aller le doter après. Question. B, valorisant et moderne, la femme aussi peut faire le premier pas. C, inenvisageable dans notre culture. Honnêtement, ça casse. C'est pas top. Je dis après, ça, Mais bon, ça- entre A et B, B, C, c'est quoi? c'est pas ridicule. Je vais pas dire que c'est ridicule, mais c'est dans notre culture, non, en fait. Je Donc, dis, c'est C. ouais, c'est l'homme qui va vers la femme. C'est pas le contraire. On va pas refaire le monde, quoi. Bon, moi aussi, je la soutiens dans ça, hein, parce qu'on est tous africains, c'est Ouais, notre non. culture, tu vois. Et puis, même si on ne parle pas de l'Afrique, en fait, c'est l'homme qui va vers la femme Ouais. chez nous. Donc, je pense qu'on se suit Ouais. comme ça. Voilà. Y a-t-il des questions spirituelles qui te préoccupent? Toi? Ah, moi? Oui. Non. Et toi? Y a-t-il des Questions. questions spirituelles qui te préoccupent? Je peux dire oui. Comme quoi?
C'est-à-dire, des fois, tu as des révélations, ou peut-être Dieu te parle, et il te dit, c'est là que je veux t'emmener, mais il ne te montre pas le chemin, comment arriver. Ça me Ça te percute. préoccupe. OK, Voilà. d'accord. Bon, on dit en fait qu'il ne montre jamais aussi le chemin. Il peut C'est-à-dire, tout te il te montrer. met dans des expériences pour que C'est ça. tu y arrives, en fait. Mais des fois, je me dis, ah Dieu, science. Montre-moi en même temps. Science. Voilà, donc c'est un peu ça, OK. quoi. Voilà. Mhm. En cas de bonne nouvelle, quelle est la première personne que tu appelles? 1, tes parents. 2, ton meilleur ami. 3, ton partenaire. Yo. Ah, c'est ça. Moi aussi. Quand j'ai une bonne nouvelle, c'est lui d'abord. Un homme qui exige Mhm. un test d'ADN pour chacun de ses enfants. A, c'est un manque de respect et de confiance envers sa femme. Hmm. B, pourquoi pas si ça peut aider à le rassurer. C, c'est très important pour s'assurer qu'on n'éduque pas les enfants du voisin. Pourquoi on arrive à là? C'est qu'il y a eu vraiment Ça, c'est une des pure incompréhensions. catastrophe. Ouais, il y a eu beaucoup d'incompréhensions, de manque de confiance, d'infidélité dans le couple pour qu'on puisse en arriver là. Voilà, parce que L'enfant nous, sort. les hommes, dès que l'enfant sort, il y a un petit signe qui va te montrer que c'est ton enfant. Que Ouais, ça soit de la manière dont tu te couches, que ça soit la ressemblance, il y a un petit ouais. truc. Donc, Donc, A, c'est un manque de respect et de confiance envers la femme. B, pourquoi pas si ça peut rassurer. C, c'est très important pour s'assurer qu'on ne dit pas les enfants du voisin. B. ça, j'ai dit. Moi, J'ai je dit dis pourquoi C. pas si ça peut rassurer. J'ai dit C. C, Bon, je sais pas. les hommes, vous allez dire C. Parce C, que, c'est très important pour parce que s'assurer ça qu'on... doit, comme tu dis, il y a eu peut-être beaucoup de trucs, c'était une infidélité et tout, qui fait que, bon, L'homme n'a plus confiance. ok, de nos jours, il y a des gens, en fait, actuellement, qui éduquent des enfants, peut-être, qui ont pratiquement 20 ans, 18 ans, ils ne savent même pas que c'est pas C'est son fils. ça. Tu vois, donc, ouais, je pense, je vais Ah, tu essayer. vas essayer. Moi, je vais dire Voilà, B. on va Pourquoi essayer. pas si ça peut aider à le rassurer. Qui de la femme ou de l'homme doit se montrer le plus entreprenant? Ok, qui de la femme ou de l'homme doit se montrer le plus entreprenant au lit? A, la femme pour satisfaire son homme. B, l'homme vu qu'il a toujours envie. Ah. C, les deux, chacun doit se sentir désiré. B, l'homme, vu qu'il a toujours envie. Audrey, c'est Ah. pas un seul côté, hein. Mais en tout cas, ça, c'est on dit moi de répondre. On dit c'est moi de répondre. Et toi? Ok. Non, moi, pour moi, c'est C. C'est les deux. Non, parce que l'homme veut se sentir désiré aussi. Deux fois, on est assis. Je veux que peut-être tu viennes me faire des câlins. D'accord. Ah, bébé, j'ai envie de toi et tout ça. C'est pas one way. J'ai dit Ou bien? B, l'homme. Pour moi, c'est non, B. non. Pour toi, c'est C. Il n'y a pas de problème. C'est pas l'Afrique de 60, hein. Voilà, bon. Une panne sexuelle, ça peut arriver. Comment gérer une telle situation? A, on en parle ouvertement, il n'y a pas de honte à avoir. B, parler de quoi, il n'y a rien à dire. C, ceci dépend de l'harmonie et de la complicité dans la relation. On en parle ouvertement, il n'y a aucune honte à avoir. Ah, Ouais, moi, je suis vu qu'on a les trucs de... Comment ça s'appelle? Ange Carole. On a une amie qui vend des trucs là. On appelle ça... je peux dire la marque? Ah, oh. On appelle ça Euphoria. Et donc, elle s'appelle Madame Mrs. K. Et donc, elle vend, elle est chrétienne, hein, et elle vend en fait des trucs pour les remontants, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Et puis, nous, en tout cas, ça nous aide beaucoup, n'est-ce pas? Et donc, ça a deux questions. OK. La virginité, aussi bien que l'abstinence avant le mariage, est A, une vertu à prôner et à célébrer de nos jours. B, une vraie utopie, on en parle, mais peu l'expérimente vraiment. C, sans intérêt, cela ne détermine en rien la qualité d'un conjoint. Ouais, c'est... Sans intérêt, habite aussi. Il faut prôner ça, l'abstinence avant le mariage. Pourquoi pas? Oh, j'ai pas bien compris la question. La virginité. La virginité aussi bien que l'abstinence avant le mariage. 1. Ok. A, une vertu à prôner et célébrer de nos jours. Mm. B, une vraie utopie, on en parle, mais peu l'expérimente vraiment. Et puis C, sans intérêt, cela ne détermine en rien la qualité d'un conjoint. Non, je dirais Ah non. si ça peut se faire, quoi. Si ça peut se Si faire, tu en tout cas, c'est une tu vertu peux à te prôner. préserver, oui. Honnêtement. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. On ne fait pas l'amour en colère s'il y a des contrariétés. A, on en discute et on les règle avant d'envisager de s'amouracher. B, on les met de côté. Faire l'amour, ça réconcilie. C, même fâché, on ne doit pas priver son conjoint de son plaisir. C'est... Et on en discute, on règle tout d'abord avant de s'amouracher. Pourquoi? Ah, pour moi, c'est A. Oh, En tout cas, ces trucs sont top, j'aime bien. c'est bien, c'est bien. Voilà.
Non, Dia, c'est ça, non? Alors, dernière question entre Je les deux prends cartes. 2. OK. Euh, Quel soutien émotionnel te permettrait de te sentir épanoui et compris ou comprise dans une relation amoureuse? A. Connexion émotionnelle, intimité, affection et validation. B. Sécurité et protection, soutien et respect mutuel et sécurité physique et émotionnelle. C. Autonomie et accomplissement, indépendance, liberté et appréciation. Moi, je veux dire connexion émotionnelle, intimité, affection et validation. Je dis, pour moi, c'est ça. C'est A. Ouais, moi aussi. Mhm. Un partenaire de vie ne pourra jamais combler nos besoins émotionnels. A. Vrai, il faut s'aimer et être heureux d'abord. Mhm. B. Oui, mais le conjoint doit apporter sa pierre à l'édifice. Mhm. C. C'est possible selon l'intensité de votre connexion. Moi, je vais dire un partenaire de vie ne pourra jamais combler nos besoins émotionnels. Oui, c'est vrai, mais le conjoint doit apporter quand même sa pierre à l'édifice. Alors, pour moi, c'est... C'est A. Ouais. Il faut s'aimer d'abord et être You gotta be able to love yourself Yeah, bien before, sûr. you know what I mean? Je suis d'accord. Yeah, so, j'ai dit... D'accord. Décris-moi un moment de prise de conscience particulière dans ta vie d'adulte. À un moment donné, est-ce que tu as eu un truc où ça a déclenché une prise de conscience quelque part While I was married or pendant que before? tu étais dans ta vie d'adulte? Décris-moi mon Pas forcément dans le mariage. Hein. une prise de conscience particulière. Oui, en fait, comment on appelle ça? Euh, ma famille. Mhm. Et Quand tu as commencé à avoir des enfants? oui, oui, oui. C'est-à-dire leur futur et tout ça. Bon, ce sont des questions pertinentes. Je me pose ça chaque jour, en fait. Ok. Voilà, c'est des questions. C'est-à-dire, et moi, mon succès dépend sur le truc de ma Mais famille. t'as C'est raison. voir ma famille heureuse, quoi. Mhm. Avoir tout ce qu'ils Ils veulent. les mettre au confort. Donc, ça, c'est vraiment pertinent. pour Ok. moi. Voilà. Y a-t-il un événement de ton passé qui pourrait affecter notre relation et dont on n'a jamais parlé? Non. Moi aussi, pareil. Y a-t-il un événement? Tout sur la table. Hein. Tout sur la table, en Rien tout à cas. craindre. On a tout dit, on a tout dit. On connaît tous les détails, moi aussi. Mhm. Je pense. En tout cas, c'est tout. Merci. Pourquoi trouve-t-on? Pourquoi on trouve normal qu'un homme puisse faire une infidélité et que la femme pardonne et puis le contraire, Pour l'inverse? la femme. En fait, cette question, en fait, comment on appelle ça? Society judge, C'est la société qui juge comme qui ça. juge comme ça, en fait, tu vois. Nous, chez nous, les hommes, quand on est infidèle, on est des machos, tu vois. Ah non, le gars, c'est un Ouais, dieu, ou bien c'est un truc. Alors que chez la femme et tout, tu vois, c'est l'inverse. c'est l'inverse, tu vois. Donc, je pense que c'est la société qui juge de cette manière. Mais Mhm. malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse... Yeah. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, en fait. Ouais, c'est comme ça, moi, je vois C'est ça, la en fait. mentalité. Bien vrai que c'est pas quelque chose de bien, mais une femme qui va avec 3 hommes, déjà, on commence à lui attribuer des noms. Mais nous, on nous voit comme des, tu vois, non, comme on dit dans notre jargon Des- ici, c'est un dieu ou Un bien dieu. c'est, tu vois, un peu. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est la société qui juge de cette manière. Et malheureusement, on peut pas la changer. Moi, sincèrement, je dirais la prière. Hein. Hmm. Parce que de fois, dès que ton enfant sort de la maison, tu n'as plus d'emprise contrôle. sur lui, de contrôle jusqu'à, c'est Dieu qui le guide ou bien qui veille sur eux jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Mais nous aussi, on essaie de mettre une éducation à la Voilà. maison aussi. À la maison aussi, Inculquer on certaines valeurs, des voilà, on principes. inculque, voilà, c'est ça, les principes, tout. les valeurs. Dire bonjour, Voilà. au revoir, bonne nuit, manger, dire merci. En tout cas, on essaie de faire de notre mieux. Surtout des valeurs africaines. Les valeurs Parce que c'est ça africaines, qu'on c'est ça. connaît, C'est ce c'est que dans nous, on ça veut qu'on a prôner, grandi. en tout cas, même si on vit là-bas, Voilà. on veut prôner en tout cas ces valeurs africaines à nos enfants. Ouais. Voilà, je Voilà. vais dire ça comme ça. Les réseaux sociaux. Absolument. Les réseaux sociaux. Absolument. Les réseaux sociaux. Donc, C'est moi, la je plus préfère- grande je- arnaque du siècle. je préfère dire à tout le monde ici que, comme on appelle ça, le mariage n'est pas facile. Donc, Ah, il non. y a des hauts, il y a Il y a des des bas, il y a des disputes. Le lendemain, c'est la joie. Instagram, les mariages d'Instagram Voilà, et de Facebook, donc c'est pas le mariage. c'est... Excusez-moi. Moi et ma femme, comment on a, c'est le clash hein, chaque 2 jours. Hein, Mais, donc, et puis après, on rit, on on rit, on sourit, fout. on revient. Donc, Voilà. c'est normal. Quel Conseil. conseil donnerais-tu à un couple qui vient juste de rentrer dans le mariage? Sincèrement, moi, ce que je vous dirais, la communication, le respect pour l'homme, l'amour pour la femme, parler de vos finances, Mhm. savoir comment gérer les belles familles. Et comme j'expliquais auparavant,
qu'il y ait des carrés sur des La carrés, structure. c'est-à-dire, il doit avoir une structure dans la famille, en fait. Mhm. C'est-à-dire, le premier carré, c'est l'homme, sa femme. Et les enfants. Le deuxième, homme, femme et Enfants. enfants. Et le troisième, c'est les familles. Les familles Donc, larges. tu vois, toi, en tant que femme, on ne doit jamais atteindre ton homme sans passer par toi. Mhm. Tu vois un peu? Mhm. Et c'est très important. Donne la place à ton mari, rends-le grand. Et toi aussi, donne tout l'amour que tu peux donner. À ta Ne laisse jamais Un une autre. femme, ne donne jamais, en fait, comment on dit ça? L'accès à une autre femme. L'exclusivité à Même une pas autre femme. l'exclusivité à une femme comparée ta femme. à ta femme, en fait. Donc ça, c'est vraiment... Et puis, surtout, la prière. Yeah. Voilà, c'est tout. Moi, je le rejoins, hein, honnêtement. Mhm. Je vais dire au jour d'aujourd'hui, le seul conseil que je peux te donner, levez le pied. Je vais dire ça comme ça. Apprenez à lever le pied dans un mariage. Dans les mariages, on ne s'attarde pas sur les détails. Dans les mariages, on s'aime, on se respecte. Vous allez faire des palabres, c'est normal. Mais pardonnez-vous très, très, très rapidement. Et comme vous pouvez vous voir ici, là, pour ceux qui nous connaissent, ils savent que chaque 2 jours, il y a un petit truc chez nous. Il y a un petit palabre, il y a une petite frustration, mais on essaie de toujours relativiser, de toujours trouver un sourire. En tout cas, comment on dit ça? Construisez votre cadre d'amour familial. Je vais dire ça comme ça. Ne faites pas le copier-coller des relations des autres. Votre relation est unique, elle est authentique et Dieu vous aime tel que vous êtes. Voilà, en tout cas, c'est notre mot de fin. Merci. Merci. Je t'aime, mon chéri. Moi aussi. Oh. Oh, chérie. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi tout bien devant la télévision nationale. Je t'aime C'est tout. de tout mon cœur, Ah. malgré tes... comment on appelle ça? Moi, je lui dis, moi, je fais ma déclaration. Babe, je veux 10K. C'est vous votre amour, là, son argent, quoi. Je veux 10K. Je dis, tu seras le roi que tu crois être. Eh, Seigneur. Non, mais mon mari, c'est mon partenaire, c'est mon mentor, c'est mon coach. C'est mon... Franchement, les gens me voient comme ça, mais il y a vraiment une personne derrière moi qui fait le travail et c'est lui. Et quand les gens me disent, ah non, Audrey, tu maîtrises ton sujet, c'est lui, c'est vers lui que je parle pour m'inspirer, en tout cas par la grâce de Dieu. Et je lui dis merci pour son support, merci en tout cas pour tout ce qu'il fait dans le background. Tu es un goat. Amen, amen. D'accord, merci en tout cas aussi à Canapé des mariés.